J'aime bien manger, j'adore voyager, j'aime beaucoup rire de moi et rire avec les autres. Je me définis également comme une personne persévérante qui aime apporter des solutions aux préoccupations des autres et à mes préoccupations également. Et je me définis aussi comme une personne fidèle à mes engagements. Comment je suis tombée dans les cosmétiques? J'ai toujours aimé prendre soin de ma peau pour la garder douce, parce que j'ai une peau très douce. Pour l'hydrater tout simplement, sans plus, sans comprendre ce que je mettais sur ma peau. Puis un jour, mon mari est rentré et je venais de me défriser les cheveux. Et il me dit, Anita, je ne te comprends pas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te défrises les cheveux? Ça t'abîme la peau, ça te décape la peau, ça t'irrite, ça te fait des brûlures, je ne comprends pas. Et puis il me dit, ça sent mauvais. Et pour couronner le tout, il me dit, je trouve en plus que ça ne te va pas. Bon, lui, il avait dit ce qu'il avait à dire. Et puis, peu de temps après, j'ai eu ma grossesse. Et là, sa réflexion m'est revenue en tête et le déclic s'est opéré de façon radicale. J'ai arrêté de me défriser les cheveux parce que je voulais allaiter mon enfant. Et là, j'ai pris conscience que ce que je mettais sur ma peau, ça va dans mon sang. Et comme j'avais l'intention d'allaiter mon enfant, je vais lui transmettre tout ce que je mets qui va dans mon sang. Et donc, je vais transmettre ça dans le lait. C'est comme ça que le déclic s'est opéré de façon radicale. J'ai arrêté de me défriser les cheveux. Et là, je me suis jetée sur YouTube pour rechercher comment je pouvais prendre soin de mes cheveux. Et je suis tombée sur un florilège, mais un florilège de tutoriels de comment il faut prendre soin des cheveux crépus. Et je me suis dit, bon, il y a suffisamment, il y a suffisamment d'infos, il y a suffisamment d'offres. Et j'ai pas été attirée par les cheveux, j'ai été plus attirée pour rester sur les soins corporels. Et j'ai commencé à m'intéresser aux ingrédients, à les comprendre. Qu'est-ce que ça fait cet ingrédient? Qu'est-ce que ça provoque, etc. Et puis, je me suis mise également à fabriquer mes soins corporels moi-même. Voilà comment je suis tombée dans les cosmétiques. Les particularités de Douma. Douma, c'est d'abord des produits formulés avec amour. C'est également des produits formulés avec une forte concentration d'hydrolat. L'hydrolat, c'est de l'eau florale et pour apporter les bienfaits supplémentaires de ces hydrolats pour améliorer l'hydratation de la peau. Douma, c'est également un sourcing au plus près des producteurs au Bénin et au Burundi et participer moi aussi à l'augmentation des revenus de ces producteurs. Douma, c'est également la particularité de less is more, c'est-à-dire le moins d'emballage possible tout en privilégiant les emballages biodégradables et recyclables. Alors, les produits de Douma aujourd'hui, il y a deux références, à savoir un lait et un gommage, tous les deux dans un but d'hydrater la peau. Mon objectif, c'est de proposer des formulations qui apportent un soin efficace pour l'hydratation de la peau tout en préservant la santé. C'est comme ça que vous retrouverez des ingrédients naturels comme du beurre de mangue, du beurre d'avocat, de l'huile de baobab, de l'huile de papaye. Et la combinaison de ces ingrédients donne une application qui pénètre directement, très rapidement, sans film gras pour hydrater la peau tout en préservant la santé. Il y a également le gommage qui a un effet hydratant, le gommage que l'on néglige à tort et qui permet d'éliminer les cellules mortes, les peaux mortes pour préparer la peau aux soins. Et très très important, après un gommage, il faut toujours hydrater la peau pour un résultat optimum. Et c'est là que le lait Niki vient à propos pour hydrater la peau. Si on n'hydrate pas la peau après un gommage, on reste sur une sensation de peau irritée avec des tiraillements. Les produits Douma sont fabriqués dans un laboratoire en France de façon
respectueuse de la réglementation cosmétique en Europe. Douma s'adresse aux femmes et également aux hommes de 18 ans et plus qui ont la peau sèche et qui recherchent des produits naturels pour prendre soin de leur peau, pour l'hydrater tout en préservant leur santé. Alors, comment évolue la marque en Afrique et en Europe? En Belgique et en France, Douma se fait connaître progressivement et gagne en visibilité. En Afrique, c'est un peu plus long, tout simplement parce que je ne consacre pas le temps suffisant qu'il faudrait. Néanmoins, j'ai fait quelques tentatives en RDC et très prochainement, je compte sonder le terrain au Bénin et au Togo. Douma dans 5 ans, et mon ambition c'est de participer au développement économique de l'Afrique et à ce titre j'aimerais bien être présente dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi ouvrir un laboratoire où je pourrais offrir un environnement adéquat aux créateurs africains pour y venir fabriquer leurs produits à valeur ajoutée. Alors ma routine beauté, pour le matin, après la douche, le nettoyage de mon visage, j'applique d'abord du beurre de mangue, voilà. Comme j'ai la peau très sèche, j'aime bien appliquer une matière grasse avant que je termine par un soin matifiant de Noir by Sonia. Voilà. Pour le corps, bien évidemment, le lait Niki. Voilà. Alors, pour mes cheveux, comme j'ai les cheveux courts, je néglige un peu, je ne devrais pas. J'utilise un soin de Bissa Cosmetics. C'est une crème activateur de repousse. Oui, mais j'ai les cheveux courts, mais bon, j'aime bien parce que je trouve que ça me rend les cheveux souples à coiffer. Et le soir, la routine gommage que je fais après le nettoyage, c'est appliquer sur mon visage du beurre de karité en très bonne quantité et puis sur mes lèvres également. Et alors 2 à 3 fois par mois le gommage Akaba pour éliminer les peaux mortes et renouveler la peau pour une peau lisse, douce et hydratée.